Nigeria, c'est tout simplement la meilleure équipe d'Afrique et de très très loin. Elle vient de remporter les 4 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Depuis la création de la compète, elle en a gagné 11 sur 13. Elle s'est qualifiée pour toutes les Coupes du Monde, ce qui reste assez rare, sauf qu'elle n'y a jamais rien fait. Elle s'est qualifiée une seule fois pour le deuxième tour. C'était un quart de finale il y a 20 ans, c'était aux États-Unis. Il n'y avait pas de huitième de finale à l'époque. Donc c'est sa seule grosse performance pour l'instant et c'est vraiment une des équipes les moins cotées de cette Coupe du Monde. La force du Nigeria, c'est clairement son attaque. La plupart de ses talents sont devant. En France, on connaît un peu Désirée Oparanozie qui joue à Guingamp. Donc elle n'a pas fait une très bonne saison cette année en D1. Mais bon, elle a quand même fini meilleure buteuse de la CAN l'hiver dernier. Elle est accompagnée en attaque donc, de Franny Ordega. Franny Ordega, c'est une grande voyageuse. Elle a seulement 25 ans, mais elle a dû jouer dans 7 ou 8 pays déjà. Alors, au Nigeria, en Chine, en Turquie, en Russie, aux États-Unis, en Australie. Mais la star de cette équipe, c'est Assissa Toshoala qui vient de signer au Barça en provenance de Chine, elle aussi. Donc elle a signé cet hiver. Elle a un statut de joker, mais c'est quand même elle qui a marqué en finale de Ligue des Champions contre l'OL. Elle a été élue 3 fois meilleure joueuse du continent et c'était la révélation. On l'a découverte en 2014 à la Coupe du Monde du vin où le Nigeria avait été finaliste, un peu à la surprise générale, où elle avait été meilleure buteuse et élue meilleure joueuse de la compétition. Le bookmaker anglais, elle est cotée à 500 contre 1, donc c'est une des plus grosses cotes de la compétition. Mais ça vaut même pas le coup de mettre 1 euro dessus. Les Bleus les ont déjà rencontrés à la Coupe du Monde, c'était en 2011. Elles avaient un peu peiné, elles avaient gagné que 1-0 en phase de groupe sur un but de Marie-Laure Daly. Elles les ont retrouvées l'année dernière en match amical, c'était au Mans, et là il y a eu 8-0. Depuis, les choses ont quand même un peu changé, puisque sous l'impulsion du sélectionneur Thomas Denerby, qui avait remporté la médaille de bronze à la Coupe du Monde 2011 avec la Suède, et qui pour l'anecdote est un ancien inspecteur de la police criminelle suédoise. L'équipe semble être plus structurée défensivement. Elle a notamment remporté la CAN en finissant sur 2-0-0. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? A priori, pour jouer contre l'équipe de France, ce serait plutôt une bonne nouvelle.